Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 29 novembre, le lancement de la 27e campagne des Restos du Cœur. À Troyes, la hausse des inscriptions est de 25%. Parmi les nouveaux bénéficiaires, plus seulement les mères célibataires ou les jeunes retraités. Les classes moyennes font leur apparition. Reportage dans un instant. Des arbres pour les générations futures. À Romilly, on se préoccupe de l'avenir de la planète de façon concrète. Avec la plantation il y a quelques jours d'un arboretum au parc de la Béchère, les jeunes Romillons étaient appelés en renfort. Et puis du sport dans ce journal avec la rencontre ce matin entre un arbitre de Ligue 1, un membre de la direction nationale de l'arbitrage et les STAC pour expliquer les évolutions de l'arbitrage aux joueurs ainsi qu'à l'entraîneur du groupe pro, Jean-Marc Furlan. Mais avant de développer ces titres, le 6e accident de la route qualifié de grave en ce mois de novembre. Dans l'Aube, il s'est produit cet après-midi sur l'autoroute A26 dans le sens Troyes-Châlons-en-Champagne vers 15h15 à hauteur d'Arcy-sur-Aube. Une voiture immatriculée dans la Marne s'est déportée vers la glissière de sécurité faisant plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser au milieu de la voie. Bilan 2 blessés dont un plus sérieusement. Les pompiers ont dû intervenir pour désincarcérer les passagers de ce véhicule. La passagère blessée a été transporté vers l'hôpital de Châlons. Le conducteur blessé grièvement, lui, a été emmené à Troyes. La circulation a été rétablie vers 17h30. Sur le plan de l'emploi, l'usine Petit-Jean attend désormais une réponse du tribunal de commerce de Troyes. La société basée à Saint-André-les-Vergers fabrique, vous le savez, des mâts et des candélabres d'éclairage. Elle connaît actuellement une mauvaise passe et n'est pas en mesure de payer les salaires de novembre. Elle compte 535 salariés. L'actionnaire italien de l'entreprise a dû déposer le bilan. Le dossier était à l'ordre du jour du tribunal de commerce de Troyes ce matin. Un redressement judiciaire pourrait être prononcé pour geler les dettes. La décision sera notifiée à la direction du groupe après-demain jeudi à 11h. Notez que plusieurs repreneurs sont intéressés pour ce dossier. Et le préfet de l'Aube, Christophe Bay, a choisi, lui, de s'exprimer cet après-midi justement sur la conjoncture auboise et plusieurs dossiers, dont celui de l'usine Petit-Jean. L'État va s'engager à accompagner l'entreprise et va veiller aux salariés. Christophe Bay est au micro d'Annabelle Millet. C'est une entreprise qui a un grand savoir-faire, qui est quasiment le leader européen dans son domaine. Et il faut que nous puissions lui redonner de nouvelles bases. Et la procédure qui est en cours va lui permettre d'obtenir de ces nouvelles bases. Donc c'est plutôt, je dirais, un message de confiance que je souhaiterais envoyer et adresser à l'ensemble des salariés de cette entreprise. Nous serons derrière eux, nous les accompagnerons, notamment tout de suite en ce qui concerne le paiement des salaires, puisque donc le système d'assurance des salaires va se mettre en place. Et en tout cas, nous serons très vigilants, je serai très vigilant à ce que cette entreprise qui est suivie depuis des années par l'État, c'est une entreprise qui avait des problèmes de gouvernance depuis de nombreuses années, nous serons très vigilants à ce que donc, la reprise se passe dans les meilleures conditions possibles. Moi aujourd'hui je suis confronté en tant que représentant de l'État à une situation où il y a dans une entreprise emblématique de l'Aube 500 personnes qui ont un grand savoir-faire, qui ont une technicité qui est unanimement reconnue et il faut préserver cet outil industriel. Et le représentant de l'État a par ailleurs indiqué qu'une consultation des entreprises auboises de plus de 250 salariés, une quarantaine en tout, allait avoir lieu prochainement pour dresser un état des lieux de leurs attentes et proposer un dispositif d'aide en termes de recrutement. Coïncidence de l'actualité et signe que le groupe Petit-Jean continue son activité, l'entreprise de Driat a été choisie par la Chapelle Saint-Luc pour éclairer la future plaine ludique au cœur du quartier concerné par la rénovation urbaine. Ce matin, les caractéristiques des candélabres ont été expliquées par l'entreprise locale aux élus et aux partenaires de la ville. Des luminaires, vous le voyez, de 3 couleurs différentes, un choix qui répond à la demande des collégiens d'Albert Camus à la Chapelle Saint-Luc. Olivier Girardin, le maire de la commune, s'en explique au micro de Jonathan Boisset. C'est une démarche qui est partie d'une demande des jeunes pour essayer d'avoir quelque chose qui convienne à l'espace de ce quartier. Des couleurs, de la qualité, des innovations technologiques, puisque ça va nous permettre de faire des économies en termes d'électricité et de consommation. Ce sont des matériaux créés par l'entreprise Petit-Jean. D'ailleurs, juste un petit mot à cette entreprise qui est aujourd'hui en redressement judiciaire et une grosse pensée au personnel. Et puis des couleurs, et pas n'importe lesquelles couleurs. Les couleurs du blason de la ville de la Chapelle, bleu, jaune et rouge. Ce blason, on souhaite lui donner une nouvelle force dans la déclinaison d'un certain nombre de signalétiques. Et ça tombe bien, puisque nous avons un espace qui va être très coloré. Et nous avons pris le parti de l'audace, qui est de donner des couleurs, y compris aux lampadaires, qui habilleront ce site dédié aux jeux.
Les années passent depuis leur ouverture par Coluche en 1984. Chaque fin novembre, l'ouverture des Restos du Cœur est de plus en plus attendue. La 27e campagne annuelle des Restos a débuté ce matin à 3 rue Louis Morin. Avec sans surprise une augmentation des inscriptions. On compte 12% de bénéficiaires en plus cette année dans l'Aube. 400 000 repas ont été distribués l'an dernier. Damien Ardou a suivi l'ouverture à 3 ce matin. Le constat des bénévoles des Restos du Cœur est sans appel. Dès l'ouverture du rideau, le nombre de bénéficiaires a encore augmenté. La hausse atteint les 20% cette année pour le centre de Troyes. On voit quand même les mêmes têtes, mais cette année, je vois quelques personnes nouvelles. Ça, c'est... Enfin, là, ça fait qu'une heure, la distribution, même pas, une demi-heure. Donc voilà, mais j'ai déjà vu des nouvelles têtes ce matin, ça c'est sûr. La tendance est la même dans les 7 autres centres du département, plus 15% de bénéficiaires en moyenne. La nouveauté, c'est que le boom des inscriptions amène un nouveau public. Les anciennes classes moyennes, voire les anciens cadres, viennent eux aussi désormais chercher de la nourriture. Certains se confient, nous disent « je ne pensais pas en arriver là, mais il va falloir que je vienne demander votre aide ». C'est un message qu'on entend de plus en plus souvent. C'est le contexte économique. Il y a des gens qui sont de classe moyenne et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils ont été confrontés à un événement de la vie qui a cassé quelque chose. Ils ont besoin d'aide maintenant. Et c'est le cas de Jean-Pierre. Ce Savinien est sans emploi. Il vit désormais seul avec ses 3 enfants. C'est la première fois qu'il sollicite l'aide des restos. Ici, il vient chercher du réconfort et de quoi remplir ses sacs sur les 5 stands de nourriture. Je dis qu'on a fait des économies, que le Noël pour les enfants, il va être beau. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont là pour nous aider un peu, parce que des fois on en a vraiment besoin. Avant je travaillais, donc voilà, maintenant je me dis que je travaille pas, j'en ai besoin. Bon, j'espère retrouver du travail et puis arrêter, puisque bon, c'est bien d'en bénéficier, mais bon, il faut quand même, il y a des gens qui sont peut-être plus en difficulté que moi. Ce premier jour de distribution a été réservé aux familles. L'équivalent de 3000 repas a été distribué aux bénéficiaires. Au resto, les classes sociales s'entremêlent lorsqu'il s'agit de remplir son sac de pommes de terre ou de lait. On a tout comme bénéficiaire. Ça va vraiment du pauvre au... pas ce qu'on peut dire au cadre. On rencontre de tout cette année. On sent qu'il y a une forte augmentation par rapport à l'année dernière. Et d'ailleurs, on voit aux inscriptions, aujourd'hui, on a une recrudescence d'inscriptions encore. À Troyes, comme dans le reste du département, la 27e campagne des Restos du Cœur va s'étaler jusqu'à la mi-mars. 2600 personnes sont d'ores et déjà inscrites pour venir chercher tout au long de l'hiver de l'aide et du pain. Voilà, constat sans appel. Et si le nombre de bénéficiaires augmente, pas celui des bénévoles. En revanche, on en compte cette année 215 seulement dans l'Aube. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Le dicton bien connu se concrétise dans le département avec plusieurs opérations de plantation d'arbres pour en faire profiter au tourisme local. Exemple, à Saint-Parotère, trop complexe de Foissy, avec l'opération Aux arbres citoyens. Un parcours orchestré par l'Office de tourisme de Troyes, l'association Foire aux fleurs, la ville de Troyes et l'Office de tourisme s'étaient engagés à planter un arbre tous les 300 dépliants distribués. La plantation de 10 arbres s'est déroulée le jour même de la fête, vendredi dernier. Vous le voyez sur ces images. Écoutez les précisions sur cette opération avec Marc Sebéran, président de l'Office de tourisme de Troyes. C'est une opération qui promeut l'environnement sous toutes ses formes et qui permet à tous ceux qui s'intéressent à l'environnement, aux problèmes justement de la préservation de la planète, eh bien d'avoir des circuits de découverte à l'intérieur de la ville de Troyes. Et puis d'une petite brochure qui vous permet de tout connaître sur les problèmes environnementaux et les préoccupations environnementales dans notre ville et dans notre agglomération. Donc ce qui permet à tous d'avoir un parcours assez sympathique à travers le patrimoine. Il y a un parcours de la faune et de la flore pour les individuels, il y a un parcours pour groupe également qui est très intéressant. Et puis une brochure qui recense absolument toutes les adresses utiles, ça aille de la vélo-voie aux déchetteries et à tous les magasins spécialisés dans le bio. Voilà, donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on avait distribué 300 brochures, eh bien, on plantait un arbre. On a distribué 3000 brochures de l'Office de tourisme ayant trait à l'environnement et qui s'intitule Aux arbres citoyens. Voilà, aux arbres citoyens. Autre lieu de plantation à Romilly, au parc de la Béchère précisément. Les jeunes de la commune ont planté 65 arbres la semaine dernière dans le but de constituer un arboretum, une activité de saison, mais aussi une trace pour les générations futures. Le parc sera désormais un nouveau lieu de visite avec des essences rares installées sur place. Reportage Christian Vira. Le parc Béchère continue de s'agrandir. Derrière le centre hippique, un arboretum a été implanté ce week-end. Les premiers arbres sont au nombre de 65 exactement.
Parce qu'à Romilly-sur-Seine, il y a 33 conseillers municipaux et nous avons également 32 conseillers municipaux enfants. Il y a toujours un adage qui est plus que jamais d'actualité. La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Et donc aujourd'hui, c'est un symbole fort. Nous souhaitons que les enfants, avec les adultes, plantent chacun un arbre pour transmettre à nos futures générations une terre encore en meilleur état que ce que nous l'avons eu. Et je dirais là, c'est notre mission de citoyen et devons la remplir chaque jour. Romilly-sur-Seine a obtenu l'appellation Ville Amie des enfants en partenariat avec l'UNICEF. La date choisie pour implanter ces arbres avec les enfants tombe à pic. Pratiquement le jour de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, planter des arbres, et les arbres c'est la vie, c'est merveilleux. Les enfants présents ce jour-là se sont impliqués avec enthousiasme. Ça donne une nouvelle vie à la nature. Allez, on y va, en action. Ce qu'on fait avec le monsieur et ça nous apprend un peu à comment planter un arbre. On va faire un sapin. Sauf que ça fait un peu mal au dos. Plus habitué, le service Espace Vert prendra le relais pour les extensions de l'arboretum à venir. Non, là, on va replanter la semaine prochaine des rosiers Ville de Romilly. C'est une rose qui s'appelle Ville de Romilly. On va en planter 80. Au pied de chaque arbre, un panneau pédagogique indique ses caractéristiques et l'évolution de son implantation à travers le monde. Même pour des gens qui veulent créer un jardin chez eux, je veux dire, ils viennent sur l'arboretum, ils voient la variété, ils la voient développer. Et donc après, chez eux, ils peuvent se dire, voilà, je peux mettre ça. Ou je peux pas le mettre, ça me plaît pas. Parce que tous les ans, il faudra rajouter 5, 10 arbres. 27 essences ont été sélectionnées. Le coût de cette opération s'élève à 7 000 €. 3 000 ont été avancés par une entreprise locale du bâtiment. Et nous, on y est moteur aussi. On cherche justement à développer le maximum de développement durable, d'avoir des opérations, de détruire le moins possible la nature. Une action durable, donc, puisque ces arbres ont la force de pouvoir vivre 200 ans en moyenne. Certains, comme le ginkgo biloba, traverseront même le millénaire. Allez, on quitte les pelles et la terre pour la pelouse avec une rencontre peu ordinaire ce matin au Stade de l'Aube. La Direction nationale de l'arbitrage avait sollicité le club de l'Estac pour une séance de discussion entre les joueurs et le staff du club troyen. Un rendez-vous qui a permis aux joueurs de l'Estac d'échanger avec un arbitre de Ligue 2 ainsi qu'un ancien arbitre international et responsable des arbitres de Ligue 2. Une opération de pédagogie teintée de séduction à laquelle assistait David Mutel. Cette rencontre programmée entre un arbitre et le groupe de l'Estac ne pouvait pas mieux tomber. Victime vendredi au Havre d'une injustice flagrante avec l'expulsion d'Enzaï Amissi, les Troyens ont ainsi pu écouter et se faire expliquer les arguments du corps arbitral. Un préposé au sifflet qui n'a pas hésité aussi à échanger ballon au pied avec les joueurs de Jean-Marc Furlan. Cette année, nous avons décidé d'attendre que la saison commence, puisque après quelques journées de championnat, les discussions ne sont pas les mêmes. Chaque club a eu ses petits revers avec des problèmes d'arbitrage. Donc le problème, il est plus intéressant à venir discuter dans les clubs. Et on veut pas s'échapper. Donc on vient discuter. Et pour sentir cette amélioration, il faut vraiment qu'on vienne rencontrer les gens. Un Jean-Marc Furlan qui était très énervé après les arbitres au terme de la rencontre de vendredi soir. L'entraîneur troyen a heureusement oublié cet incident pour bien insister sur l'importance de cette médiation. Il faut recevoir les arbitres, il faut qu'il y ait plus d'échanges, à la fois plus d'entretien, plus de convivialité, qu'ils connaissent mieux qu'ils apprennent à mieux connaître les joueurs dans le contexte d'entraînement. Ils se rendent compte des fois d'ailleurs qu'il y a autant d'engagement à l'entraînement qu'à un match. Et parfois autant d'embrouilles aussi. Monsieur Rouinsard a donc participé à l'intégralité de la séance proposée par le staff technique. Et outre le fait d'avoir joué avec l'effectif, il les a aussi arbitrés lors de leur traditionnelle opposition, le tout disputé dans une ambiance bon enfant. Ça change, ouais, ça change. On se tutoie, ça dépend. Les joueurs qui me vous voient, je les vous vois. Ceux qui me tutoient, je les tutoie. Moi, ça me dérange pas. Hors contexte match comme ça, je suis quelqu'un de très ouvert. Au contraire, ça me permet de dédramatiser un peu les relations. Puis le tutoiement vient naturellement ou pas. Donc c'est pas. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Cette visite était suivie d'une séance vidéo animée par Monsieur Leduc de la DNA
afin de revenir sur les actions litigieuses concernant le club troyen depuis le début de la saison. Les deux parties ont ainsi pu échanger afin de se faire expliquer et mieux comprendre les décisions de l'arbitre, mais aussi le comportement à adopter vis-à-vis de celui-ci dans le futur, lors des prochaines rencontres. Et application sur le terrain vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre sur Canal 32, la couleur du ciel pour demain avec cette question. Y aura-t-il de la neige à Noël? Et surtout, le temps doux de cette fin novembre va-t-il se maintenir? Réponse à suivre. Excellente soirée à tous. À demain.